Le pré-Clest Jova établit un homme comme alliance du peuple, pour apporter le salut de Dieu jusqu'aux ex-mis de la terre, pour apporter la justice de Dieu jusqu'aux ex-mis de la terre. Cela signifie que le pré-Clest veut établir le frère Ashbert comme alliance du peuple pour apporter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et l'évangile du frère Ashbert jusqu'aux ex-mis de la terre. Alors, au cours de cette prédication, des personnes de toute nation et de toute tribu ont cru l'évangile et sont devenus l'Israël spirituel, devenant le peuple de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont devenues les enfants du pré-Clest. Mais, ce moment-là, le peuple du pré-Clest se trouve dans divers pays et divers endroits de la terre. Mais, comment les faire sortir? La prédication de l'évangile, nous pouvons la faire à travers Internet. Les gens qui croient deviennent l'élus de Dieu. Mais comment faire sortir l'élus de Dieu? Les faire sortir des mains de ceux qui ont une grande autorité, des mains de ses présidents, des généraux, des rois et des dirigeants. Comment les faire sortir? À ce sujet, lisons sur le pré-Clest, les prophéties concernant le pré-Clest, sur comment sauver le peuple de Dieu de la main de cet homme cruel et violent. Comment les sauver? Lisons cela. Lisons d'abord au sujet de Dieu. Dieu, il va travers de un homme très glorifié. Ainsi, il est dit ici que tous ceux qui naviguent sur la mer et les laits chantent pour Jova. Depuis les ex-mis de la terre, qu'il lui adresse des louanges. Que le désert et ses villes l'élèvent la voix. Que les villages habits par Gdar crient de joie. Qu'ils rendent gloire Jova, et que dans les laits, il publie ses louanges. C'est dire que Dieu, travers la prédication de l'évangile du frère Ashbert, fait en sorte que les gens de toute nation et de toute tribu célèbrent Jova et louent notre Dieu Jova. Louent les œuvres grandes et merveilleuses de notre Dieu. Mais, après la prédication de l'évangile, Jova Dieu va-t-il faire sortir son peuple? Les faire sortir? Jova Dieu va-t-il faire sortir ses enfants du milieu de toutes les nations et tribus dans l'Antiquité en Égypte? Le peuple de Dieu s'est multiplie en Égypte. C'est un peu comme aujourd'hui, l'évangile peut en Chine commencer à se propager et se multiplier. Mais, une fois que les enfants, les descendants et le peuple sont nombreux, comment les amener dans le royaume de Dieu? La terre promise par Dieu, où coule le lait et le miel. Dans l'Antiquité, c'est par Mose que Dieu les a fait sortir travers 10 flots, détruire l'Égypte, faire mourir les premiers saints d'Égypte, et diviser nouveau la mer Rouge, pour faire sortir les gens de l'Égypte. Mais notre époque, l'évangile du frère Ashbert, sera certainement prêche. Toutes les nations et tous les peuples, des gens de toute nation et de toute tribu, vont tous devenir des enfants d'Israël. Il semble que sur 3 personnes, une personne va devenir une proportion si lève. Comment faire sortir les gens? Comment les faire sortir de toutes les nations et de toutes les tribus? De plus, le royaume qui deviendra la bête 10 cornes l'avenir persécutera le peuple de Dieu, et le royaume qui deviendra la bête de cornes persécutera également le peuple de Dieu. Alors, comment les faire sortir? Regardons ce que dit le pré-Clest dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Le deuxième paragraphe, il dit ceci. Je dirai au nord, rends-les, et je dirai au sud, ne les retiens pas. Ah, le nord ici semble très lié la Russie. Et le sud, je ne sais pas de quelle nation il s'agit. Ne les retiens pas. Rends-les, ce qui signifie, rends le peuple lu de Dieu. Tu ne peux pas les retenir. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles des ex-mis de la terre. Tous ceux qui portent mon nom et que j'ai appelle, que j'ai RS pour ma gloire, que j'ai formes et que j'ai fonds, que j'ai fait sortir ceux qui ont des yeux mais ne voient pas, et des oreilles mais n'entendent pas. Fais-le sortir, c'est dire. Le tu ici, il semble que ce soit le frère Ashbert qui doit faire sortir de toutes les nations et tribus les enfants spirituels d'Israël. Et Dieu a donné l'ordre en disant, ah, dis au nord, rends-les, et au sud, ne les retiens pas. C'est dire que le pré à DJ décide de faire sortir son peuple, de les faire sortir, tout comme lorsque Israël se multipliait en Égypte.
Le pré a dit Mose. Demandant Mose de dire Pharaon. Jova, Dieu d'Israël, dit ceci. Laisse aller mon peuple hors d'Égypte, ne les retiens pas. Ceste dire Mose. A dit plusieurs reprises Pharaon. Jova dit ceci. Laisse aller mon peuple hors d'Égypte, afin qu'ils me servent. Tu ne peux pas les retenir. Il a ainsi répété cela. Pharaon. Mais Pharaon a dit non. Je ne laisserai pas les Israélites quitter l'Égypte, puisque cela n'allait pas. Dieu a envoyé des flots pour frapper Pharaon. Ce qui a finalement poussé Pharaon les laisser partir. Alors les enfants spirituels d'Israël. L'avenir. Dieu enverra des flots pour frapper toutes les nations appartenant à Satan. Finalement, les enfants de l'Israël spirituel doivent tous sortir de l'obstacle des nations de Satan. Finalement, pour atteindre le royaume des cieux, c'est cela. Le Dieu Jova, l'œuvre grande et merveilleuse. Alors, ce moment-tel, Dieu dit, toutes les nations et tous les peuples, toutes les nations et tous les peuples, semblent tous avoir un Dieu, mais est-ce vrai? Si toutes les nations et tous les peuples ont un Dieu, ils devraient vraiment avoir le pouvoir de sauver le Dieu d'Israël de cette destruction. Si toutes les nations et tous les peuples ont vraiment un Dieu puissant, un Dieu redoutable, pour attaquer, si toutes les nations et tous les peuples ont vraiment un tel Dieu, il pourrait sauver les gens de la main de Jova. Mais parmi toutes les nations et tous les peuples, aucun Dieu ne peut sauver les gens de la main de notre Dieu. Il est dit ici que toutes les nations se rassemblent, que tous les peuples se réunissent parmi leurs dieux. Qui peut annoncer cela? Qui peut nous faire entendre les choses venir, nous les raconter, qu'ils produisent leurs témoins, afin de prouver qu'ils ont raison, pour que les autres entendent, et disent, c'est la vraie, ce qui signifie que les nations et les peuples n'ont pas de vrai Dieu. Ils n'ont aucun témoin qui dise notre Dieu a prophétisé cela, et ensuite notre Dieu l'a accompli. Personne n'ose dire cela. Par exemple, les Chinois ne peuvent pas dire, notre Dieu avait prophétisé cela, et ensuite notre Dieu l'a accompli. Cette chose, aucune nation n'ose le dire, mais l'Israël spirituel le dit. Notre Dieu, Jova a prophétisé qu'il détruirait toutes les nations, et qu'il sauverait les enfants de l'Israël spirituel. Dès le début, nous avons annoncé des prophéties, et nous avons dit aussi, notre Dieu, le Seigneur Jova, notre pré-cleste Jova, notre Dieu d'Israël Jova, a prophétisé. Le peuple de Jova, dans cette époque, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, de tous les pays, de toutes les couleurs de peau. Il y aura des gens qui serviront Jova. Un tiers de l'humanité deviendra le peuple de Jova. Et Jova les sauvera de la mort, du jour des morts. Mais aucun autre Dieu n'a dit, notre Dieu va nous sauver du jour des morts. Personne ne dit cela, que leur Dieu peut sauver, mais Israël, lui, peut le faire. Ainsi, dit Jova, vous t'es mes témoins et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez et que vous croyiez et compreniez que je suis Dieu. Avant moi, il n'a pointé forme de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis Jova, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui annonce, qui est sauve, qui est prédit, ce n'a pointé parmi vous, un Dieu étranger, c'est le pré-cleste, qui a sauvé nous maintes reprises, et nous a part de nombreuses fois, en dehors de notre pré-cleste Jova, il n'y a pas de vrai Dieu. Comment fait-il pour nous faire comprendre? C'est en nous permettant, par la foi au Seigneur Jésus-Christ, de comprendre, car nous savons, que notre Seigneur Jésus a été crucifié pour nous. Ainsi, nous sommes rachés, nous pouvons connaître notre Dieu Jova, et nous pouvons retourner vers lui, et de plus, devenir des enfants sous son nom. Ce moment-tel, notre esprit appartient déjà à Dieu. Ce moment-tel, Dieu dit, Jova dit, tu es mon témoin, je suis Dieu. Depuis le commencement des jours, je suis Dieu, et nul ne peut livrer de ma main. J'agirai, qui s'y opposera, c'est dire que nous sommes les témoins de Jova Dieu, les témoins de Jova le pré-cleste, témoignant que Jova est Dieu depuis le commencement des jours, comme El Jéhovah a prophétisé, ainsi cela s'accomplit. Comme il l'a prédestiné, les choses se passent ainsi. S'il prédestine une nation la destruction, cette nation sera détruite. Quelle que soit la nation prédestine,
frères, plante et bêtis. Elle sera plante et bêtier, c'est cela ce. Seul vrai Dieu Jova le précleste. Votre Erdempteur. Le Saint d'Israël, ainsi parle Jova. Cause de vous. J'envoie quelqu'un. Babylone, et je fais descendre tous les Chaldènes, comme des fuyards. Sur les navires dont ils se glorifiaient, je suis Jova, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi, cesse de dire le précleste, pour l'amour des frères Hébreux, qui enverra, peut-être enverra le Seigneur Christ, vers la grande Babylone. Ce qui signifie détruire Babylone. Détruire Babylone, détruire la grande Babylone, se dire. Détruire toutes sortes d'anges djous, toutes sortes de mauvais esprits. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, détruire toutes sortes d'anges djous, toutes sortes de mauvais esprits. Oh, toutes sortes d'anges djous, qui étaient autrefois Thérèse arrogants. Mais, lorsqu'ils sont détruits, c'est pour que nous sachions que Jova est le Saint d'Israël, le Créateur d'Israël, le Roi d'Israël, afin que nous comprenions que c'est Jova notre Dieu. Continuons donc rusmer. La vraie que nous enseignons aujourd'hui. En dehors de Jova, il n'y a pas de salut, car nous sommes les témoins de Jova Dieu, témoignant que Jova est le seul vrai Dieu. Jova Dieu, il a créé lui seul l'univers et toutes choses, il a aussi créé Adam, à prophétis, à déserté, la destruction par le déluge, à appel Abraham. Ce moment, il est aride, au moment où le monde touche sa fin. Il a appel son fils, a envoie son Fils descendre du ciel pour se faire homme. Celui qui a donné sa vie pour nous, le Seigneur Jésus-Christ. La fin du monde, il a fait en sorte que le Fils du Seigneur, le frère Ashbert, qui est aussi le fils du précleste, vienne prêcher l'évangile en disant qu'il veut sauver les hommes et les faire revenir Jova. S'il y avait un autre vrai Dieu, il aurait le pouvoir d'empêcher les hommes de revenir Jova. S'il y avait vraiment un vrai Dieu sur terre, et s'il y avait en dehors de Jova un autre Dieu qui soit un vrai Dieu, alors, il aurait certainement le pouvoir d'empêcher les hommes de revenir Jova. Il aurait le pouvoir de projeter son peuple pour qu'il ne revienne pas Jova. Mais Ashbert a dit que aucun Dieu ne peut empêcher les hommes de revenir Jova, afin de manifester que Jova, notre Dieu, est le seul vrai Dieu. Aujourd'hui, il nous a donné un nom, se dire qu'il nous a donné le nom de notre prêtre, le Seigneur Jésus-Christ. Nous, afin que nous, en nous confiant au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyons plus que vainqueurs, puisqu'en nous confiant au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous obtenions le salut, et soyons sauvés, de sorte que les dieux de toutes les nations et de tous les peuples, en entendant le nom du Seigneur Jésus-Christ, tremblent de peur, afin de montrer que, parce que notre Dieu nous sauve, il nous a donné le nom du Seigneur Jésus, afin qu'en croyant en son Fils, notre prêtre, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous soyons sauvés, et que nous comprenions que croire au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le Dieu qui vient du nom du Seigneur Jésus-Christ est le vrai Dieu, mais les dieux de toutes les nations et de tous les peuples, leurs prêtres, leurs grands prêtres, au nom de leurs grands prêtres, ne peuvent sauver, mais nous au nom de notre grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ. Alors le Dieu du grand prêtre, la puissance du prêtre du grand prêtre, va par notre grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, venir parmi nous, pour que par le Seigneur Christ, nous soyons plus que vainqueurs, que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.